Va jusqu'au bus. Allez, c'est parti. Bah non, c'est loin, non. Tatiana, 14 ans, sort d'une matinée au collège. Pour elle, pas de navette avec les autres élèves. L'adolescente est toujours accompagnée d'une éducatrice pour rejoindre son nouveau foyer. L'élève de 4e y vit depuis 4 mois. Je dors dans un foyer, qui est la maison de l'enfance. Tu es adaptée ou pas maintenant? Enfin, ça peut aller. Tatiana a été placée pour 1 an par décision de justice à la MECO, la maison de l'enfance de la côte ouest. Ça va? L'adolescente, comme les autres pensionnaires, était en danger chez elle. Ici, elle vit avec 12 autres jeunes et le groupe a ses règles. Ce midi, filles et garçons déjeunent chacun de leur côté. C'est une habitude qu'on a pris depuis le début. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau jeune qui nous rejoint, donc les garçons à l'autre bout de la table et puis les filles de l'autre côté. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des jours où voilà, on se mélange. Arrête de parler et mange. Ici, les caractères s'expriment, chez les filles comme chez les garçons. Mais il y a des règles, ménage obligatoire dans les chambres. C'est le nouvel univers de Tatiana, qui a perdu son père et entretient des rapports trop tendus avec sa mère. Tu la vois des fois ta maman ou tu la vois plus? Non, je préfère pas la voir. Qu'est-ce que tu attends de ce centre? J'attends qu'il m'apporte beaucoup d'aide pour que je puisse me construire. Et peut-être un jour pardonner à ma mère. Pour l'instant, tu n'arrives pas à pardonner. Non, Donc c'est quoi? C'est de la colère? plutôt de la haine, oui. Loin d'un contexte familial souvent violent, ces adolescents vivent en sécurité. Presque une maison où l'on cuisine et où l'on s'occupe dans les ateliers, comme la sculpture pour le futur panneau de la MECO. Mais qu'est-ce que tu écris là? J'ai écrit Moinani Tapia. Ça veut dire la maison de l'enfance. C'est ta nouvelle maison? Hein? Oui, Depuis combien de temps? 3 semaines. Et ça te manque pas chez toi? Non. Tu permets? Robert, 12 ans, est le plus jeune des pensionnaires. Parce qu'il y a des problèmes à la maison. C'était quoi les problèmes? Disputes. Des grosses bagarres à la maison? Oui, C'est papa qui tape maman? oui. Ton frère aussi, il est venu avec toi, est-ce que ça t'aide? Oui, un peu. Robert a aussi été placé dans ce foyer pour 1 an. Pour ses premiers pas ici, pas d'école, le temps que son dossier soit transféré de son ancien établissement. En attendant, partie de football et le quotidien de la vie en communauté. Vous allez prendre votre douche parce qu'après il y a le repas du soir. Oui. C'est bon? Mais c'est bon. L'éducatrice rappelle la règle, mais veille à ne pas être trop présente. C'est accompagner les jeunes dans vers leur autonomie plutôt. Vous n'êtes pas tout le temps là sur les activités sur leur dos? Non, il y a des moments où ils ont besoin de se lâcher, de se retrouver un peu tout seuls. Et du coup, on leur laisse ce temps, on respecte leur intimité et tout ça. Le lendemain matin, ambiance survoltée au centre. Robert montre des signes d'énervement. Une tension, car 3 filles, dont Tatiana et un garçon, ont fugué dans la nuit. Elles sont en Bouraille et il y a une collègue qui est allée les récupérer. Ça arrive souvent, ça? Non, là c'est récent. C'est la première fois. Pour occuper les garçons non scolarisés, direction la piscine. Robert et son frère se retrouvent. La fratrie s'amuse et découvre pour la première fois les bassins du centre aquatique de Pointe-Boute. Joie d'un côté, tristesse de l'autre pour les fugueuses ramenées de Bouraille.
Les familles ont été prévenues, comme la tante de Tatiana. Je la connais très bien, oui, elle a eu peur. Elle s'est fait peur elle-même dans sa bêtise. Mais comme elle n'était pas bien, et puis c'est dur pour elle d'accepter sa nouvelle vie, alors c'est tellement plus facile d'aller avec les autres copines et puis de suivre, quoi. De s'échapper un peu aussi. Voilà. Derrière cette porte, une mère réconforte sa fille qui a aussi fugué. Après l'émotion, les adolescentes vont se livrer. Toi, ça fait une semaine que tu es là ? Oui. Et c'est difficile, cette nouvelle vie ou... Ouais, c'est un peu difficile de revivre là. Je ne recommencerai plus jamais. Tu t'es engagée auprès de ta tantine, Oui. auprès des éducateurs? Le lendemain, Tatiana et son amie sont à la plage de Fouet. Elle participe avec le fugueur de retour à une sortie de cohésion du groupe. Il est temps de surmonter les événements passés, mais il en faut plus pour atteindre le moral des encadrantes. Faut être motivé. Mais voilà, on aime notre métier. On aime nos métiers, on les aime. Voilà, on fait quelque chose pour, Et puis le pour plus ces important jeunes. pour nous, c'est de les voir progresser. Voilà. C'est notre défi. Sinon, c'est le pourquoi on est là. Hein, voilà. Cette terre servira pour le futur jardin du centre. Le groupe s'en va pour une pause à quelques mètres de là. Sur place, nous retrouvons Robert avec un éducateur en pleine discussion. L'adolescent s'est violemment disputé avec un autre garçon. On s'est bagarré avec un copain. À cause de quoi? À cause de rien. Tu regrettes là ce que tu as fait? Non. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? Voyage Tu veux aller où? à Barcelone, Paris. Des rêves pour Robert qui a encore un long chemin pour se reconstruire. Un peu plus tard, à la maison de l'enfance, Tatiana va confier ses projets. Une adolescente à l'âme d'enfant et au désir d'adulte. L'âme des pirates. Ce qui me donne envie, c'est que d'avoir un bon travail plus tard, avoir une maison, avoir un bon boulot. Et ton objectif, après cette année, c'est de ne plus revenir ici? Oui, Et la solution, c'est quoi? C'est de vivre chez qui alors? chez la tante et l'oncle. Ils seront d'accord? Oui, enfin, je suppose. Un avenir encore à consolider pour Tatiana, Robert et les autres après cette parenthèse à la maison de l'enfance.